Bonjour à tous. La navigation de la plateforme Syndic Self se fait à partir de la barre d'outils dans la colonne de gauche. La première partie de la plateforme, sous l'onglet Ma copropriété, que vous voyez ici sous ma souris, se regroupe 6 onglets et tout d'abord tout ce qui est informatif sur votre copropriété. Dans l'onglet Tableau de bord que vous visualisez ici, vous avez un premier cadran qui indique l'évolution des dépenses de la copropriété. Ensuite, ici, dans le compte de paiement et le compte de réserve, c'est le montant se trouvant sur les deux comptes en banque de votre copropriété, la valeur de votre fonds de roulement et la valeur de votre fonds de réserve au niveau comptable. Le cadran ici en bas à gauche sont les dernières rentrées et dépenses en attente de validation. Et enfin, ici, un cadran reprenant les activités et les échéances qui sont amenées à être exécutées au sein de la copropriété. Le deuxième onglet, c'est l'onglet informatif reprenant toutes les informations de votre copropriété, adresse, numéro d'entreprise, qui est le syndic et la date de votre prochaine assemblée générale. L'onglet fournisseur reprend l'ensemble des fournisseurs de votre copropriété. Vous pouvez voir les informations sur chacun des fournisseurs et rajouter des informations ici si vous le désirez. Ensuite, les informations sur les propriétaires du bâtiment. Ici, il y a donc 7 propriétaires. Vous pouvez également voir les informations du propriétaire, les rajouter et les modifier, indiquer leurs préférences de communication à bien respecter. Et ensuite, vous pouvez, en tant que syndic, inviter le propriétaire à venir consulter la plateforme en lui envoyant l'invitation en cliquant Envoyer maintenant. Donc, chacun des propriétaires pourra venir se connecter pour consulter uniquement, pas travailler dans la plateforme. Ensuite, toutes les informations sur l'immeuble. Donc, vous pouvez créer donc les appartements, des parkings, des caves, bien entendu, qui est propriétaire de chaque lot, avec les quotités reprises dans l'acte de base. Bien sûr, il peut y avoir des activités de vente tout au long de la vie de l'immeuble. Les ventes s'enregistrent ici en cliquant sur le petit bouton Enregistrer une vente. J'y viendrai plus tard dans une démonstration d'une autre vidéo. Et finalement, vous avez ici toutes les clés de répartition qui permettent de répartir les différentes factures entre les fournisseurs selon qui doit participer. Je vous montrerai également dans une autre vidéo comment créer une nouvelle clé de répartition. Voilà pour tout ce qui est de la partie informative. Nous allons ensuite passer à d'autres vidéos sur l'encodage et la tenue de votre comptabilité.